est à vous. Merci Madame la Présidente. J'observe et on saucissonne un petit peu en fait le secteur automobile, puisque d'abord on s'occupe des agrocarburants, maintenant on s'occupe des secteurs électriques, et en réalité c'est un secteur qu'il faut appréhender dans sa globalité, puisque tous ces véhicules émettent différents types de pollution, et il faut le voir de cette manière globale, puisque nous, notre objectif final dans le respect des accords de Paris, c'est de limiter toutes les émissions de pollution. Et c'est pour ça qu'il me semble que quand on parle de neutralité technologique et quand on ne fait pas uniquement du tout électrique, parce que c'est une des propositions qui sont sur la table pour faire du zéro émission, mais ce n'est pas le seul. L'hydrogène est aussi une voie qu'il faut appréhender. Il faut qu'on regarde, et je ne pourrai pas ici, Monsieur Wim, puisque vous m'avez appelé Madame Christine, que je ne crois pas qu'ici, dans la Commission des Transports, il y ait qui que ce soit qui soit contre le secteur automobile. On est tous pour défendre nos industries européennes. Mais il ne faut pas non plus que ce secteur automobile européen soit complètement en baisse drastique face à la concurrence, et je pense notamment à la concurrence chinoise qui arrive d'une façon très forte, qui a déjà évolué et fait sa transition dans les motorisations proposées, qui va proposer des véhicules à des coûts nettement moins importants que les nôtres. Et nous avons cette dimension-là, industrielle à avoir, la dimension sociale aussi, l'impact que cela va avoir sur les emplois. Et donc l'idée de dire il ne faut pas qu'on soit trop ambitieux finalement, malgré les accords de Paris, parce que ça va être trop difficile pour notre industrie automobile, c'est aussi considérer qu'on les laisse continuer à être dans un environnement où ils seront moins compétitifs demain. Donc je pense que les exigences et les ambitions que nous portons, elles sont toutes aussi avec cette finalité-là qui sont importantes. Sur la question des véhicules existants, et ça a été posé par un certain nombre des collègues, c'est vrai, et j'avais au départ souhaité mettre un certain nombre de propositions dans l'avis que nous faisions sur la question des véhicules existants, mais on m'a expliqué que ce n'était pas le sujet de ce rapport, que, encore une fois, comme à chaque fois on aborde les points un par un et on ne regarde pas dans sa globalité, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, alors même que c'est véritablement à ce niveau-là qu'il faut aussi trouver des solutions. Donc j'imagine que ce sera un rapport complémentaire, supplémentaire au-delà. Sur la question des ambitions, encore une fois, que voulons-nous? Est-ce que nous voulons porter notre secteur automobile vers moins de pollution et dans un environnement compétitif où on peut effectivement être toujours à la pointe, ou est-ce que, par crainte de l'étape qui est certes ambitieuse mais qui est impérative, et bien finalement à un moment donné ce sera le secteur automobile européen qui perdra. Donc il faut vraiment regarder cet ensemble. J'espère que nous aurons tous cette approche quand nous nous verrons le 26 juin prochain. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame.